Cette semaine, participe au jeu concours Puissance Télévision pour tenter de gagner 2 places pour le spectacle plein feu, le Cabaret Extraordinaire 2. Alors joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Jeu organisé du 20 au 24 mars 2023 sans obligation d'achat. En partenariat avec les 3 Scènes. Passage en force de la réforme des retraites par le gouvernement avec l'article 49.3. Les réactions et manifestations partout en France n'en finissent plus. À Saint-Dizier aussi, les manifestants étaient mobilisés aujourd'hui. Un mouvement qui devrait perdurer dans le temps. Bonsoir à toutes et à tous, mardi 21 mars. Bienvenue dans votre 15 minutes info. Voici les titres de cette édition. Une cinquantaine de fidèles se sont retrouvés devant l'église du petit village de Saint-Urbain à Mâconcourt ce week-end pour célébrer le pèlerinage de Saint-Joseph. Les élèves de terminale du bac pro restauration du lycée Saint-Exupéry et les résidents de la maison de retraite L'Orme Dorée confectionnent depuis plus d'1 an ensemble un livre de cuisine. Et voici pour les titres. Mais avant cela, ce terrible drame survenu ce matin à Saint-Dizier. Une jeune fille est décédée après avoir été percutée par un TER. Ce dernier, arrivant de Chaumont et à destination de Reims, a percuté l'adolescente. Malheureusement, la victime n'a pas survécu à ses blessures alors qu'elle empruntait un passage traversant la voie ferrée. Cette dernière, qui portait des écouteurs, n'aurait pas entendu le train. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'adolescente était une étudiante en BTS au sein du lycée Estic. Une cellule psychologique a été ouverte par l'établissement pour accompagner les élèves et le personnel qui côtoyait la jeune fille. Dans l'actualité, évidemment, cette colère qui n'en finit plus après le passage en force par le gouvernement de la réforme des retraites via l'article 49.3, les 2 motions de censure déposées par l'opposition et notamment par le groupe Lyotte de Charles de Courson, député de la Marne, n'ont pas obtenu un nombre de votes suffisant pour censurer le gouvernement et cela s'est joué dans un mouchoir de poche. Des manifestations ont eu lieu partout en France et y compris à Saint-Dizier ce soir. Retour en images avec nos journalistes Thiago Kergovic, Brigitte Maestrassi et Manon de Fontis. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure, soit la majorité absolue des membres composant cette Assemblée, 287, pour l'adoption, 278. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Fin des débats au Parlement. Lundi 20 mars, l'Assemblée nationale a rejeté les 2 motions de censure déposées après le déclenchement du 49.3 par Elisabeth Borne pour faire passer la réforme des retraites. Le texte porté par le centriste Charles de Courson a recueilli 278 voix. Il devait en obtenir 287, soit la majorité absolue des sièges, pour faire tomber le gouvernement. D'autant qu'en réalité, rien ne vous obligeait au 49.3. Le courage, le respect des institutions, le respect de vos engagements aurait dû conduire au vote. Nous voulions voter. Même les groupes de la majorité voulaient voter. Ce vote, vous l'auriez très probablement perdu. Mais c'est la règle en démocratie. On voit bien que ce pays devient ingouvernable. Et la méthode utilisée à coup de 49.3, de procédure, pour essayer de forcer un Parlement, une Assemblée nationale qui ne voulait pas de ce texte, c'est un déni de démocratie qui entraîne en plus une crise sociale. La réforme des retraites est donc finalement adoptée. Face à cette décision, les manifestations se poursuivent partout en France. À Saint-Dizier ce soir, ils étaient rassemblés au centre-ville. C'est pas vraiment une surprise, c'est-à-dire que c'est un déni de démocratie depuis le début. On a compris que article après article bizarre, presque anticonstitutionnel, en tout cas antidémocratique, c'est sûr. Bon, on en arrive là. La vraie surprise, c'est le fameux écart de 9. Ça s'est joué à 9 voix. Normalement, c'était pas jouable. Moi, ça fait des jours et des jours que j'annonce que c'était pas jouable. Ce qui est jouable, c'est dans la rue. Ça a failli se jouer finalement. Alors maintenant, il va y avoir des recours, recours Conseil constitutionnel, recours à un référendum. Ça va demander beaucoup d'énergie encore. Malheureusement, vous voyez là, alors nous, on est un petit groupe aujourd'hui, mais la manif nationale et la grève générale, c'est jeudi. Avec des actions en réponse, les gens seront encore là. La majorité des Français sont contre. Nous sommes contre. Je représente le syndicat majoritaire de l'éducation nationale et on ne se voit pas aller jusqu'à 64 ans. Ça va être une horreur dans notre secteur. Donc nous, on va continuer jusqu'au bout pour tous nos collègues. Les manifestants ne sont pas prêts d'arrêter le mouvement.
Une grève nationale est prévue le 23 mars prochain et marquera la 9e journée de grève et de manifestation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Tout autre chose. À présent, une cinquantaine de fidèles se sont retrouvés devant l'église du petit village de Saint-Urbain-Mâconcourt ce week-end pour célébrer le pèlerinage de Saint-Joseph. Clémentine Coppola était sur place, regardez. Basket, sac à dos et bouteilles d'eau, les catholiques de Haute-Marne sont prêts à parcourir les 7 km qui séparent Saint-Urbain de Joinville. L'occasion pour eux de célébrer le pèlerinage de Saint-Joseph. Pèlerinage qui est tombé dans les oubliettes et depuis 3 ans, grâce au pape François qui a fait l'année Saint-Joseph, on a décidé de redonner un coup de neuf au pèlerinage de Saint-Joseph. La star de cette journée, c'est elle, la ceinture de Saint-Joseph. Conservée à l'église de Joinville depuis le XIIIe siècle, elle fait la fierté des croyants. C'était surtout une découverte de voir cette fameuse ceinture qui est quand même la seule relique en France de Saint-Joseph. Tout le monde connaît Cotignac, peu de gens connaissent la ceinture de Saint-Joseph. Donc c'est surtout aussi une redécouverte, mais aussi un temps fort d'église, un temps fort de prière et de se retrouver. Le but de cette journée reste bien sûr spirituel, mais la paroisse de Joinville souhaite créer un moment de partage entre les fidèles. C'est aussi un moyen aussi de nous retrouver, d'avoir des moments de partage, des moments de communion, des moments de convivialité. Parce que l'église aussi, c'est pas simplement le lieu de la prière, c'est aussi le lieu de la rencontre entre les hommes et les femmes que nous sommes. Après cette marche de 2 heures, les fidèles ont assisté à une adoration de la relique et célébré des vêpres solennelles. Et je vous le disais en titre, les élèves de terminale du bac pro restauration du lycée Saint-Exupéry et les résidents de la maison de retraite L'Orme Dorée confectionnent depuis plus d'1 an ensemble un livre de cuisine. Ce projet intergénérationnel a d'ailleurs reçu cet après-midi le prix MSA, une récompense qui met en avant les idées innovantes réalisées en faveur des aînés dans les EHPAD en Haute-Marne et dans l'Aube. Écoutez. Le sujet nous a paru intéressant, le fait de rassembler les générations. Ça, c'est un but qu'on a au niveau de la MSA, d'aller le plus possible vers le lien intergénérationnel. Parce que c'est quand même l'avenir aussi. C'est un bon projet, puis bon, c'est sympa d'avoir été récompensé. Voilà, je pense que c'est mérité, on va dire. Voilà, c'est mérité, c'est notre bébé, et puis quel beau bébé, quoi, tout simplement. Un beau bébé. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo de demain. Pour l'information, demain, vous retrouverez Antoine Regnault pour votre 15 minutes info. Très belle soirée à tous sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.